fermer la porte parce que je les entends jouer. Hop. Vous vous calmez, vous allez plutôt jouer là-bas. Vous fermez la porte, Perrin. Tu peux fermer la porte aussi. Oui, on est dans une société, l'Empire n'a jamais été aussi beau, aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. Et là, aujourd'hui, on est dans l'excès, dans l'extrémisme fou, quoi, dans cette sensation de performance qui fait qu'on est dans le ridicule. Pour un humoriste, c'est passionnant comme période, parce que la matière première de l'humour est toujours la bêtise, le ridicule, et là, aujourd'hui, le ridicule est en cravate, est entouré d'or et de dorures. Et c'est formidable parce que c'est encore plus ridicule. Ça a toujours été le ridicule auréolé du succès et de la performance. C'est un comble. Bon, il est loin le temps où le héros était un homme jugé sur un parcours, sur une souffrance, sur les Mandela, les 27 ans de prison, les Gandhi, la marche du sel, tous ces gens qui ont permis d'envisager un jour une justice internationale, un tribunal pénal international. Et aujourd'hui, on dit que ça n'existe plus. Ils sont remplacés par Bernard Kouchner. C'est formidable, parce que pour un humoriste, c'est merveilleux. C'est le mensonge, quoi. Le mensonge. On est dans une société. Je pense que le mensonge annonce le chaos imminent. C'est clair que pour moi, cette liste antisioniste était. Bon, déjà, elle a provoqué sur un plan purement artistique. Je crois que c'était une aventure politique, parce qu'on peut faire de l'art en politique, c'est possible. En tout cas, c'était une œuvre formidable qui a rassemblé dans un premier temps 3, puis 26 personnes, puis près de 40 000 à la fin de ces élections, sur un sujet, sur un thème, sur une idée, le sionisme, la lutte contre le sionisme. Et je crois que beaucoup de gens ont compris que le sionisme était la forme de mensonge la plus évoluée, la plus structurée. C'est une maladie qui a trouvé sa forme d'expression là par le sionisme. En fait, on est dans une phase terminale, c'est-à-dire de la maladie, où elle est flamboyante, où elle est dans le mensonge le plus absolu, quoi. Et c'est, je pense, aujourd'hui le seul clivage intéressant, parce que tout y est. Tout est là, le mensonge absolu. C'est-à-dire que l'origine même de ce projet est un mensonge. Tout n'est que mensonge. Et se battre contre le sionisme, c'est se battre contre le mensonge. Donc, et je pense qu'un artiste, une œuvre d'art, c'est toujours se battre contre le mensonge, contre une injustice. Claude Nougaro me disait « Soyons gangsters de la beauté ». C'est allons braquer le verbe juste, le mot qui va provoquer chez le spectateur, toucher une émotion, une corde. Et je pense que je pense que en politique, la lutte contre le sionisme est la forme la plus artistique de la conscience politique, la plus libre. Alors pour l'instant, c'est un mouvement qui n'a pas la structure, qui n'est pas encore structuré, et qui, par rapport aux moyens dont dispose ce mouvement, le résultat est déjà extraordinaire. Donc j'imagine dans quelques années avec Alors j'espère que ceux qui porteront ce projet artistique, j'espère qu'ils le feront avec toujours ce regard et toute la lutte et la difficulté pour avoir côtoyé des hommes politiques et des gens qui donnent du temps à la politique. C'est qu'à un moment donné, effectivement, les propres problèmes personnels, l'ego, le carriérisme,
toutes ces tentations qui sont humaines polluent parfois le projet initial. Donc il faut voir, mais certainement, certains ont réussi, ils sont parvenus, ils sont rares. Et ces hommes-là, ces femmes, ils vont arriver, on ne les connaît pas encore. Donc je crois que ce seront des antisionistes, parce que c'est un projet politique qui est... voilà, qui paraît tellement... aujourd'hui tellement frontal au système que je crois que c'est sur ce terrain-là, c'est sur ce socle-là que va se construire la révolution. Aujourd'hui, l'arme à feu, elle est disponible en vente libre un peu partout, puis il y a la bombe atomique qui va l'être aussi, et tant mieux d'ailleurs, parce que je pense que à partir du moment où l'Iran disposera de la bombe atomique, le Sénégal et le Cameroun, les rapports vont changer. Et je le souhaite le plus vite possible, parce que maintenant, de toute façon, c'est une fuite en avant, et je crois que la non-prolifération des armes nucléaires est une... J'entendais Obama parler de ça, d'une imposture en réalité, puisque ceux qui l'ont continuent à l'avoir. Donc je suis presque pour l'arme nucléaire portative. Je sais que c'est... Dans le raisonnement par l'absurde, en tout cas, je trouve ça... Je pense que n'importe quel clochard sera africain, indien, sera plus responsable pour gérer la bombe atomique que n'importe quelle personne encravatée du G8. Donc, eux sont dans une logique suicidaire. Et ça n'est pas en reculant, non. Ok, je pense qu'il faut pas avoir peur je pense que Sarkozy est le président le plus incompétent qu'il y ait eu en France. Non, l'idée de guérison, d'accompagner l'humanité vers vers la guérison, dans son vouloir guérir, parce que l'humanité ne guérira qu'à partir du moment qu'elle prendra conscience qu'elle est malade. Je pense qu'il y a pas mal d'individus qui ont cette conscience, et après, nous accompagner ensemble vers la guérison. Je fais partie de cette humanité, donc j'ai vraiment ce sentiment-là. Là, c'est le bruit des enfants. Non, non, on est en train de tourner, les enfants. Donc, la guérison, telle que je la vois se profiler, en tout cas, elle a... Comment l'humour, en tout cas, peut intervenir, peut pousser ce grand projet. Moi, je crois que le rire est le propre de l'homme. Je crois que c'est une des expressions les plus claires de l'intelligence humaine. La paix revient toujours avec le sourire. Après la guerre, il y a ce sourire qui illumine les visages, et puis les rires. Et puis, et je suis persuadé, moi, que l'humour est un élément révélateur. Alors, comment il va s'inscrire dans ce projet de guérison? Il y a Césaire qui me disait, Dieudonné, vous êtes jeune, j'ai vu votre travail rire avec la souffrance nègre. Je n'avais pas imaginé que cela puisse être possible, quoi. Et il me dit, vous allez déranger du monde. Alors mon humour dérange, oui, parce que je vais donner l'exemple du spectacle précédent, où j'ai un sketch sur les pygmées, qui m'a été inspiré par la réalité d'un voyage, où j'ai rencontré des pygmées, où il y avait face à moi une femme qui venait d'accoucher de 2 petits-enfants, c'est pas plus de 300 grammes, 400 grammes chacun. Donc prématuré, jumeaux. Et donc j'ai vu cette femme, elle était cet enfant mort, quasi, et la mortalité dans ce coin du monde qui touche les enfants est absolument inimaginable. Et là je me suis dit que bon, il fallait continuer à faire rire, tout en ayant ces racines difficiles, douloureuses. Alors j'essaye, à mon humble niveau, de donner un vernis humoristique sur les choses graves. Et je pense que je suis condamné de toute façon, puisque j'ai une inspiration qui
qui n'est pas l'inspiration de la cour, une inspiration de ces gens qui rient, oui, de la cour, les humoristes avec qui j'ai grandi, qui se sont embourgeoisés aujourd'hui, on rit de leur nouveau, d'un environnement extrêmement bourgeois,